Chaud RTB, nous écrivons les derniers actes de ce premier tableau et nous ouvrons le chapitre consacré à un secteur tout autant stratégique que les précédents. Il sert de cadre de promotion de la cohésion sociale, de dépassement de soi et de rayonnement international pour le pays. Il s'agit bien entendu du sport, de la jeunesse et de l'emploi. Et accueillons celui qui a la charge d'implémenter la vision de la révolution progressiste populaire en matière donc de sport, de jeunesse et d'emploi, et j'ai nommé Roland Somda. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Somda. Merci d'être là avec nous, en tout cas pour nous faire le point de l'action de votre département. Vous êtes arrivé sportivement avec l'escorte. Ensemble, nous allons révisiter les faits marquants de votre département en 2025. Oui, Mathieu Somda, 2025, une année aux fortunes diverses pour nos sportifs, avec cependant de belles victoires plaçant le Burkina Faso parmi les nations sportives. 2025 aura également vu de grandes réalisations sportives et la mise en route de grands chantiers. 2025 aura aussi confirmé une orientation forte, investir dans le capital humain pour faire de lui un moteur de souveraineté, de stabilité et de développement durable. Retour sur quelques faits marquants du ministère en charge des sports avec Ibrahim Diallo. En 2025, le sport burkinabé a conjugué performance, symbole fort et rayonnement international. Des titres, des héros, des infrastructures et surtout une jeunesse qui prend le relais. Une année charnière qui inscrit le Burkina Faso dans une nouvelle ère sportive avec l'initiative présidentielle. Sous les directives du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina amorce la construction de 13 académies sportives modernes, une par région, la construction d'un stade olympique de 15 000 places à Bobo-Dioulasso, la rénovation et l'équipement d'infrastructures existantes avec matériel moderne et systèmes de gestion et maintenance durable. Le ministère des Sports, sous l'impulsion présidentielle, a également lancé la saison du sport pour tous 2025 pour encourager la pratique sportive au quotidien et promouvoir la santé, la cohésion sociale et l'éducation par le sport. L'une des grandes actions en 2025, c'est la tenue des Assises nationales du sport et des loisirs qui s'inscrivent dans une dynamique de réflexion stratégique pour optimiser la contribution du sport au développement socio-économique et culturel du pays. Dans la même veine, le ministre Roland Somda et son équipe ont validé la stratégie nationale de développement du sport, des loisirs et de l'économie du sport, donnant au secteur un cadre structurant, économique et professionnel. Pour valoriser les sportifs nationaux, la 5e édition de la Nuit des médailles a été organisée, récompensant plus de 240 athlètes et encadreurs pour leurs performances en 2024-2025. Cet événement, placé sous le très haut patronage du président du Faso, souligne l'attention accordée à la reconnaissance des exploits sportifs. Un événement symbolique et stratégique dans le calendrier sportif du Burkina en 2025 a été la réouverture du stade du 4 août de Ouagadougou, rénové et certifié pour accueillir des compétitions internationales. Après 4 ans de travaux, le stade a repris du service le 4 août 2025 lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'État. Il permet au Burkina Faso de disposer à nouveau d'une infrastructure aux standards internationaux pour le football et l'athlétisme. Le sport burkinabé devient aussi un outil de diplomatie et d'image, avec plusieurs matchs de gala réunissant l'équipe du président du Faso et plusieurs stars africaines. Le pays a aussi marqué sa présence au premier jeu de l'AES pour renforcer l'intégration régionale par le sport, promouvoir la fraternité entre les peuples du Sahel et offrir une vitrine aux talents sportifs nationaux. Dans la dynamique, le Burkina Faso a rejoint en 2025 le Special Olympics Global Coalition for Inclusion, devenant le premier pays francophone d'Afrique de l'Ouest à s'engager formellement dans cette coalition. Cette initiative vise à développer des sports unifiés dans 60 écoles et à offrir des opportunités sportives aux enfants avec et sans handicap, renforçant ainsi l'inclusion sociale par le sport. Les 3e Jeux de la relève sportive ont constitué l'un des moments forts de la politique de détection des jeunes talents au Burkina en 2025, rassemblant plus de 2000 jeunes dans 7 disciplines sportives. Ils ont permis au ministère des Sports d'identifier, d'évaluer et d'orienter les jeunes athlètes promoteurs vers des structures de formation plus adaptées. L'année 2025 est clairement sous le sceau de la domination nationale avec Raïmo FC qui a réalisé un triplé historique face au Foot Ligue 1, Coupe du Faso et Super Coupe JSB. Sur la scène mondiale, l'haltérophile burkinabé Zambadi s'est illustré brillamment lors des championnats du monde de powerlifting en Russie.
Il a remporté 3 médailles d'or et établi un nouveau record du monde au dips ou épaulé jeté. L'année 2025 marque la fin de la carrière des plus grands champions burkinabés, Hugues Fabrice Zango. Après les mondiaux de Tokyo, l'étalon volant un chapitre majeur de l'histoire du triple saut burkinabé et mondial. Il prend sa retraite sportive après 14 ans de carrière. Zango est le premier médaillé d'or olympique du Burkina Faso, double champion du monde, multiple médaillé africain. Dans le même temps, la relève s'affirme. Sita Sibiri bat des records nationaux et s'impose comme l'un des grands espoirs de l'athlétisme burkinabé. Au chapitre cyclisme, la RTB a montré la voie à suivre en 2025 avec l'organisation du premier Grand Prix RTB remporté par Soumaïla Il-Boudou de la JCK sous le thème « Pédaler ensemble pour une nation unie et solidaire ». Un exercice qui a permis à Paul Domo d'endosser le maillot jaune du Tour du Faso 2025 avant d'être sacré meilleur cycliste amateur africain de l'année quelques semaines plus tard à Kigali. Sur le plan continental, les performances se sont multipliées en 2025. On peut retenir entre autres le sac de Arafat Gwem au championnat d'Afrique junior de karaté-do en comité à Abuja, la médaille de Ibrahim Aga au championnat d'Afrique des clubs seniors de taekwondo à Bamako, la victoire des étalons juniors dames de handball qui ont remporté l'IHF Trophy Zone 3 en battant la Côte d'Ivoire en finale au tir au but 32-31. Et enfin, au championnat CAF African School de football, l'équipe fille burkinabé a remporté le tournoi Zone B. Autre motif de satisfaction, les étalons d'hommes de football se qualifient pour leur deuxième Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, une avancée majeure pour le football féminin burkinabé. 2025 aura été une année charnière pour la jeunesse et l'emploi au Burkina Faso. Plus de 1200 jeunes ont bénéficié de l'opération permis de conduire, renforçant leur employabilité. La Journée internationale de la jeunesse, le programme national de volontariat pour l'engagement patriotique, la réhabilitation et la digitalisation des centres d'écoute, ainsi que la vulgarisation de la révolution progressiste et populaire ont renforcé la mobilisation citoyenne. L'initiative référant opportunités, insertion et la participation au salon de l'entrepreneuriat de l'AES à Bamako ont ouvert de nouvelles perspectives économiques. Enfin, sur le volet emploi, plus de 11 000 jeunes ont été placés en stage. La stratégie nationale de l'emploi a été disséminée sur l'ensemble du territoire et de nombreux projets ont été financés par le fonds Faso Kounawili. Voilà, monsieur le ministre, ce n'est qu'un résumé, tant l'année a été riche dans votre département ministériel. Mais la dernière partie du reportage montre clairement la place de la jeunesse dans la vision révolutionnaire du Burkina Faso. Alors, merci. Alors, je voudrais saluer votre tribune et indiquer tout l'honneur qui est mien de prendre part à cette tribune de redevabilité pour regarder dans le miroir des réalisations de 2025 du département en charge des sports, de la jeunesse et de l'emploi. Alors, il faut indiquer qu'en 2025, nous avons reçu des orientations stratégiques et des instructions très claires de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, et le camarade Premier ministre. Voilà, et une année s'inscrit sous le signe de l'accélération et de la performance. Alors donc, partant de cela, nous avons pu regarder ensemble à travers le sport quelques réalisations. Et je m'en voudrais de ne pas revenir sur certains points majeurs, à savoir l'emblématique stade du 4 août, ce qui paraissait impossible, mais donc sous les orientations très éclairées du camarade président, qui nous a accordé tout son soutien, alors nous avons pu parvenir à ce résultat. Et nous apprécions à juste titre quel engouement cela a pu mobiliser au sein de tout le peuple burkinabé. Alors à travers cela, ce n'est pas uniquement une infrastructure sportive qui a été rénovée. Il faut noter aussi que c'est toute une économie locale qui a repris vie. Et quand on sait que c'est également la fin de l'exil sportif, avec tout ce qu'il y avait comme conséquence en termes de ressources déboursées lorsque nous devrions accueillir des matchs à l'extérieur. Alors donc cela aussi aura permis à notre 11 national de communier avec le public burkinabé. Et ceci est très important. Alors je voudrais aussi aborder en matière de jeunesse et la réhabilitation des centres d'écoute et de dialogue dans les régions du Burkina Faso,
Alors, ce projet qui a été mis en œuvre avec la contribution des partenaires techniques et financiers vise à pouvoir créer des conditions attractives pour la jeunesse dans leurs localités respectives. Pour cela participe non seulement à limiter l'exode rural, mais ça permet aussi de créer les conditions et de permettre à la jeunesse d'avoir les informations et les orientations nécessaires quant aux potentialités qui existent, aux potentialités d'emploi qui existent dans leur zone de résidence. Et la réhabilitation de ces centres s'accompagne d'une digitalisation et de forage. Et, à ce jour, nous avons pu achever les centres de Banfora, de Gawa et de Waïgouya, équipés en forage de très bon débit, permettant de pouvoir assurer l'adduction en eau potable de plus de 8000 personnes. Et donc, toutes ces réalisations ont été possibles grâce à l'accompagnement et aux orientations très claires. L'occasion est belle pour nous de saisir cette tribune pour saluer tous les collaborateurs qui ont mis du cœur à l'ouvrage, qui ont mis la main à la pâte pour que nous puissions atteindre tous ces résultats au titre de l'année 2025. Oui, au niveau du sport, vous avez contribué à mettre aux normes des infrastructures, notamment le stade du 4 août, vous l'avez dit tantôt. Et plusieurs initiatives sont aussi en cours. Quelle est l'évolution de ces chantiers? Alors donc, le stade du 4 août est fini et toujours dans la vision des plus hautes autorités de pouvoir faire du sport une vitrine de rayonnement pour le Burkina Faso. Alors, il faut rappeler que le Burkinabé est naturellement sportif. Il a du talent et il faut simplement lui créer de l'espace pour pouvoir exprimer ses talents. Alors donc, nous avons le stade de 15 000 places de Bobo du Lasso qui est très avancé et nous attendons pouvoir le mettre en service courant l'année 2026. Et en plus de cela, il y a les académies sportives qui, à terme, devront couvrir toutes les régions du Burkina Faso pour permettre à cette jeunesse qui est très douée de talent de pouvoir l'exprimer et de constituer ce que nous allons appeler les VDP du sport dans le concert des nations. Alors, Monsieur le ministre, en parlant de football, on s'en voudrait de ne pas recueillir votre avis sur la participation du 11 national à la CAN qui se joue actuellement au Maroc. Alors, c'est vrai, après des phases éliminatoires assez rudes, nous sommes parvenus à nous qualifier pour les phases finales qui se jouent actuellement au Maroc. Alors, les matchs de poule se sont soldés par une qualification de notre 11 national. Fort malheureusement, les huitièmes de finale ont été très amers et il faut le dire sans langue de bois que notre prestation a été en deçà des attentes du peuple burkinabé. Alors, c'est vrai, aucune nation ne part à une telle compétition avec l'intention de perdre. Voilà, mais la situation est déjà là et il faut en tirer les conséquences et puis aller de l'avant. Et naturellement, pour le football, quelles sont vos perspectives pour l'année 2026? Alors donc, c'est ce que je disais tantôt, le peuple burkinabé tout entier a encore dans le cœur les cicatrices de cette défaite de notre 11 national face à la Côte d'Ivoire en huitième de finale. Alors, partant de là, l'année 2026 va s'envisager sous de grandes réformes en matière de sport en général et du football en particulier. Des réformes qui pourront permettre d'améliorer non seulement le dispositif institutionnel, et à cela, je dois vous dire que la loi 050 portant loi d'orientation du sport est en cours de relecture pour apporter beaucoup d'innovations et pouvoir améliorer aussi la gouvernance de sorte à ce que le sport puisse nourrir son homme, c'est-à-dire faire en sorte que le sportif puisse vivre de son activité et participer au rayonnement du Burkina Faso dans le concert des nations.
Dans les autres domaines, on s'imagine que les chantiers vont se poursuivre également en matière de jeunesse et dans les autres secteurs. Absolument. Et, en 2026, de grands chantiers concernant la jeunesse vont s'envisager, notamment l'opérationnalisation de la stratégie nationale de l'emploi. Voilà. Et puis, l'organisation aussi de la jeunesse à travers la mise en œuvre et l'opérationnalisation de la fêtière transitoire de la jeunesse en remplacement du Conseil national de la jeunesse qui a été dissous. À terme, c'est pour mettre en place un dispositif de jeunesse qui ne laisse aucun jeune de côté et qui répond véritablement non seulement aux aspirations de la jeunesse, mais aussi amener la jeunesse à être un véritable instrument au service du développement. Merci, Monsieur le ministre, pour ce panorama riche en actions et en perspectives pour 2026. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.